Pour passer de la fleur au parfum, il faut distiller. Là, on rentre dans les profondeurs de l'île. On imagine des laboratoires dernier cri, financés par les grandes marques de parfums. C'est en fait au cœur de la forêt, au bout de chemins de terre, qu'on trouve les distilleries. Dans des cahutes, cachées au fin fond des plantations, avec du matériel d'un autre âge, dans une chaleur étouffante. Il y a 100 ans, c'était déjà le même process de production. Je te dis pas comment ça chauffe. Là, tu vois, j'arrive même pas à m'avancer plus que ça. On n'imagine pas, en effet, que les producteurs travaillent dans ces conditions-là. On distille les fleurs d'ylang-ylang dans ces vieux alambics, chauffés au feu de bois, pour en extraire l'huile essentielle. Et dans cette fournaise, des travailleurs sans aucune protection. Ici, c'est des dizaines et des dizaines de petites distilleries comme ça qui fournissent l'ylang-ylang, qui sert en partie à l'industrie de la parfumerie de luxe. L'impact sur la nature, nous allons le comprendre en voyant arriver cet attelage de zébus. Tiens, t'as du bois qui arrive là. Du bois, beaucoup de bois, énormément de bois, pour alimenter les vieux alambics énergivores tout au long de la journée. D'où vient tout ce bois? Il y a 1, 2, 3, 4 alambics ici, il y en a 3 là-bas. Ils ont donc des tonnes et des tonnes et des tonnes de bois qui sont utilisés pour la production. La consommation de bois que tu as ici, c'est gigantesque. Il faut 1 mètre cube de bois pour 1 litre d'huile essentielle d'ylang-ylang. Et en plus, à la moitié de la chaleur qui part à l'extérieur. Là, il y a un vrai gaspillage de bois. Ça consomme beaucoup plus que ce dont on aurait besoin. Ce n'est pas du bois mort, ramassé par terre, mais des branches d'arbres qui viennent d'être abattues. Ils ont dû déforester. Tu as ces tonnes de bois qui arrivent en permanence, tout le temps, pour faire fonctionner sa distillerie. Des bouts de forêt ont dû être rasés pour alimenter les distilleries. Il y a eu de la déforestation ici de façon conséquente. L'ylang-ylang peut contribuer considérablement à ça si on ne le gère pas. La belle forêt de Nosy Be est recouverte de cicatrices, de parcelles de forêt naturelles qui ont été entièrement coupées. Tu vois que des zones que moi j'ai connues forestières, de bords de plantations d'ylang-ylang, sont en train d'être détruites maintenant. Partout sur l'île, des trous béants, au cœur de la forêt primaire. Une ONG a dessiné une carte de l'île, avec toutes les zones où les arbres ont été brûlés ou coupés depuis l'an 2000. Soit pour planter des cultures vivrières, soit pour récupérer le bois et faire tourner les alambics. La face cachée de la culture de l'ylang-ylang. Tu as de la déforestation qui est dramatique ici. On voit des traces de la destruction de l'environnement qui se font ici par des zones forestières qui étaient toutes belles avant. Là, tu as un lien direct entre le bois et ses produits de luxe. On les paye 2 fois moins que ce qu'on les payait avant le Covid. Les prix de l'ylang-ylang se sont effondrés en 2020. Les producteurs pourraient investir dans des alambics qui utilisent moins de bois, mais ils n'en ont pas les moyens. L'amélioration des alambics, c'est rien du tout par rapport au profit de l'industrie de la parfumerie. Il faudrait faire le calcul de ce que représente l'ylang-ylang dans le prix final d'un grand parfum. Si on rajoutait ce qui serait nécessaire pour améliorer un peu les choses, on ajouterait 5 centimes. Ça doit être ça, les ordres d'idées. Ça représente rien du tout. Il faut que les produits ils soient payés à leur juste prix, et en particulier les matières premières. C'est pas possible qu'on ait des très beaux produits comme ça et qu'on n'ait pas un très beau paiement de la matière première. Olivier s'est battu pour lancer une production d'ylang-ylang qui utilise peu de bois et qui rémunère mieux les salariés. Il n'en tire aucun bénéfice. Il veut juste montrer que c'est possible. Là, tu as un alambic avec une vraie chaudière qui fonctionne. Ça fait des conditions de travail plus faciles parce que moi, je peux être à côté, là, j'ai pas chaud. Sur ces chaudières-là, tu as 25% d'économie de bois. Sur des tonnes et des tonnes de bois, c'est beaucoup. Ces alambics utilisent beaucoup moins de bois. Et ce bois provient uniquement d'arbres spécialement plantés pour le bois de chauffe. Une plantation où on refait pousser un arbre à chaque fois qu'on en coupe un. Olivier n'est pas resté à la tête de la production. C'est un habitant de Nosy Be qui a repris la gestion. Combien ça te coûte une chaudière comme ça? Je dirais 2 millions d'arrière.
Ça fait 500 €. Et c'est un alambic qui produit combien par an, ça? 150 kilos par an. Donc il te faut 500 € pour qu'un alambic qui fait 150 kg d'huile essentielle dans de bonnes conditions. À l'échelle de la filière, c'est rien du tout. Puisqu'on parle quand même de millions de dollars, tu vois. Il a réussi à convaincre quelques entreprises américaines de parfums d'acheter légèrement au-dessus des prix du marché pour protéger l'environnement et mieux payer les cueilleurs. Il essaye de convertir d'autres parfumeurs, mais pour le moment, il n'y arrive pas. À l'année, en moyenne, on fait vivre 5000 familles. Tu vois, quand je vois ça, c'est touchant. Et ce qui va m'énerver à l'opposé, c'est de se dire, OK, tu vois, moi j'ai décidé de le faire, pourquoi on le fait pas partout? Si on réglait le problème des bas salaires et de la déforestation, l'ylang-ylang redeviendrait une bénédiction à Nosy Be. C'est un arbre qui pourrait pousser sans impact sur la nature, sans engrais et sans pesticides. L'île de Nosy Be est une île volcanique. On a 9 lacs de cratères. C'est la réserve d'eau potable de toute l'île. Et ces ylang-ylang, c'est la culture parfaite, puisque c'est des arbres qui sont pérennes, ils sont là pour des dizaines d'années. Et donc là, on évite l'érosion, on préserve la qualité de l'eau des lacs, on préserve les poissons endémiques, ça nous permet de garder des lémuriens, des reptiles, des caméléons, etc. Il faut qu'on arrive à ce que les entreprises qui achètent des huiles essentielles, les entreprises qui font de la parfumerie, s'engagent avec nous pour qu'on soutienne ces communautés.